Bonjour à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui la notion de fonction linéaire. Alors on a déjà vu un précédent chapitre sur ce qu'on appelait la notion de fonction, donc là c'était des généralités sur les fonctions. Maintenant on va rentrer dans des fonctions un peu plus particulières. Alors on va commencer par les fonctions les plus simples qui existent. Ce sont les fonctions linéaires. Qu'est-ce que ça fait de particulier une fonction linéaire? Eh bien une fonction linéaire, ça associe à un nombre x le produit à x. Donc quelque part, ça multiplie x par le nombre a. Donc le nombre a sera fixé. Donc cette fonction, on va pouvoir la noter f qui a x associé à x. C'est la première notation. Ou bien f de x égale à x. On a les deux possibilités de notation. Toujours pareil. La valeur que l'on obtient, ça s'appelle l'image. Et la valeur qui est dans la parenthèse, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc on a dit qu'une fonction, c'était comme une machine. Donc on mettait l'antécédent dans la machine, et la machine fait des opérations. Donc ici, en l'occurrence, une fonction linéaire, elle va juste multiplier notre antécédent par un nombre, et on obtient l'image. Alors voyons voir ensemble plusieurs exemples de fonctions linéaires. Un premier exemple. Nous avons la longueur du côté d'un carré, on cherche son périmètre. Je vous rappelle que pour calculer le périmètre d'un carré, il faut multiplier par 4 la longueur de son côté. 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. 3,5 fois 4, ça fait 14. 6,35 fois 4, ça fait 25,4. Et si on veut maintenant la valeur qui est là, eh ben, dans l'autre sens, on va diviser par 4. Ça nous fera 11. À chaque valeur x de la longueur du côté d'un carré, on associe la valeur du périmètre. Et bien si le côté fait x, on va faire x fois 4, ça fait 4x. Et bien puisqu'on a un nombre fois x, c'est bien une fonction linéaire. Donc cette fonction linéaire, elle a pour coefficient 4. Et si on appelle p pour périmètre cette fonction, on notera p de x égale 4x. Ou bien p qui a x associe 4x. Pour les calculs, il est un peu plus simple de garder cette notation-là. Remarque, à toute situation de proportionnalité, on peut associer une fonction linéaire. On dit que cette fonction linéaire modélise la situation de proportionnalité. Donc dès qu'on a une situation de proportionnalité, comme c'est le cas ici, on peut définir une fonction linéaire. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui suit. Dans une recette de gâteau, il faut 150 g de chocolat pour 4 personnes. La quantité de chocolat est proportionnelle au nombre de personnes. Donc si on veut compléter le tableau, on sait que pour 4 personnes, il faut 150 grammes. Donc pour trouver le coefficient ici, on va faire 150 divisé par 4. Comme ça, on trouvera la quantité pour une personne. Ça fait 37,5. Pour deux personnes, soit on fait 2 fois 37,5, soit on utilise tout ce qu'on connaît sur la proportionnalité. Donc on peut diviser par 2 aussi la quantité ici. Ça fait 75. Pour 8 personnes, c'est le double de 4, ça fait 300 grammes, ou bien 8 fois 37,5. Pour 10 personnes, c'est 8 personnes plus 2 personnes, ou 10 fois 37,5, 375. Et si on a 1125 grammes de chocolat, on va diviser par 37,5 et on va trouver 30. Pour calculer la quantité de chocolat, on multiplie le nombre de personnes par 37,5. Donc la quantité de chocolat, si on l'appelle y, on aura y égale 37,5 fois x. Si on fait intervenir une fonction, qu'on appelle q comme pour la quantité de chocolat, on aura q de x égale 37,5x. Et la fonction q est une fonction linéaire, puisque elle est sous la forme un nombre fois x. Troisième exemple. Soit f, la fonction telle que f de x égale 2,5x. Si on veut déterminer l'image de 6 par la fonction f, on va mettre 6 à la place de x et on va calculer 2,5 fois 6. 2,5 fois 6, ça fait 15. Donc l'image de 6 par la fonction f est 15. Pour 10, moins 10, c'est la même chose. F de moins 10 égale 2,5 fois moins 10. Et on obtient moins 25. Donc l'image de moins 10 par la fonction f est moins 25.
Lorsqu'on veut cette fois-ci déterminer un antécédent, ça veut dire déterminer le nombre à mettre à la place de x tel que f de x soit égal à 20. Donc pour cela, on va résoudre une petite équation qui va être rapide, puisque f de x, c'est 2,5x égale 20. On va diviser par 2,5 chaque membre de l'équation. Et on obtient x égale 8. Donc l'antécédent de 20 par la fonction f est 8. On cherche l'antécédent de moins 14. C'est pareil, il faut résoudre l'équation f de x égale moins 14. F de x, c'est toujours 2,5x égale moins 14. On va diviser par 2,5 chaque membre de l'équation. Et on obtient x égale moins 5,6. L'antécédent de moins 14 par la fonction f est moins 5,6. Pour finir, dans l'exemple 4, on veut déterminer la fonction linéaire g, sachant que 8 a pour image 14 par cette fonction. On peut donc dire que si 8 a pour image 14 dans cette fonction, on a g de 8 qui est égal à 14. Or g est une fonction linéaire. Donc ça veut dire que g est une fonction linéaire. Donc, elle peut s'écrire, elle est de la forme g de x égale un nombre fois x. Donc ici on va écrire g de x égale ax, comme dans la définition. On sait que g de 8 égale 14. Ça veut dire que g de 8 est égal à a fois 8. Or g de 8, ça vaut 14. Donc 14, c'est égal à a fois 8. Donc pour trouver a, on va faire 14 sur 8. Donc on obtient 14 sur 8, et 14 sur 8, ça fait 1,75. Donc notre fonction g, c'est g de x égale 1,75 x. Et on peut vérifier, 1,75 fois 8, ça fait bien 14. On a bien g de 8 égale 14.